Bon, comment dire? Je pense qu'on va faire une rétrocession de ce qui s'est passé quasiment, on peut le dire, depuis une semaine. 30-11, donc c'est ma première vidéo de décembre. Ouais, quasiment une semaine, hein, parce que on va dire que là il s'est rien passé, donc ouais. Donc, on en était, on en était où? Hmm, Je pense que précisément on en était quelque part par là, entre quelque part par là, quelque part par là. Non, ça c'était un extrait du parrain. Euh, et quelque part par là. En gros, on en était à la conclusion de. On se dirige vers de la formation. Et donc, il y a le séminaire. Avec. Donc, j'ai le truc là. Avec les trois fameuses questions. Donc, en gros, tout le cahier a été rétrocédé dans ce fichier. Donc, les trois questions. J'en étais pas si loin, hein. Donc, le qui et le pourquoi et le quoi. Mais par contre, avec quelques différences notables. Dans le quoi, c'est quel problème je veux régler. Et alors là où c'est plus précis, c'est que le problème doit être douloureux, urgent et reconnu. Douloureux, bon, on l'avait déjà vu plein de fois dans plein de vidéos marketing. Urgent, euh, on l'avait vu aussi. Alors, reconnu, c'est vachement subtil en fait parce que il faut que les clients aient conscience de son problème. Ça peut être une reconnaissance partielle ou biaisée, on va dire, mais il faut qu'il y ait une reconnaissance. Et si la reconnaissance, alors là où c'est subtil, c'est que si sa reconnaissance est biaisée, la mode d'attraction doit d'abord être sur sa reconnaissance du problème et non pas sur le problème lui-même. Par exemple, l'exemple classique, c'est le gars qui veut faire du business, il croit qu'il a un problème technique alors qu'il a un problème de mindset. Donc il faut l'attirer sur le problème technique pour après lui régler son problème de mindset. Euh, Après on a le pour qui, donc le pour qui il n'y avait pas trop de mystère. Et le pourquoi, mais c'est le pourquoi du client en fait. Et le client, il a des aspirations, c'est-à-dire que en gros, il a quelque chose qu'il veut, un état, un objectif. Et ça, il faut que ce soit clairement déterminé. Euh, Après, ben, il y avait les trois fameuses étapes. Donc la première, c'est le trafic. Euh, donc, quand il y a des fameuses phrases, je les ai mis entre double côtes. Alors le marketing change plus de vie que le produit. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas de marketing, le produit ne se vendrait pas. Et donc c'est bien le marketing qui change la vie et pas le produit. Et ça peut être avant que le mec il achète le produit et juste il me voit le marketing pour lui changer sa vie. Après, bah, les sources, il n'y a pas trop de mystère. Alors deux, moi je pensais que c'était la conversion, mais non, c'est le contenu crédible. Euh, et là, il y a une notion capitale, c'est celle-là en fait. C'est-à-dire que dans le contenu, et ça je pense que c'est une subtilité que j'ai vue nulle part ailleurs, c'est qu'il
il faut valider cette phrase qui est le seul et unique moyen pour donc les gens qui ont le fameux problème et donc le client, enfin son problème au client, de d'arriver au résultat, donc de Y, c'est Z mon produit en fait. Il faut que le client se fasse inceptionner cette idée dans sa tête au moment de la consultation des contenus. D'où le titre vendre une idée. C'est ça le but du contenu crédible. Donc après, le reste, c'est plutôt de la mise en forme. Et au niveau de l'offre, on a vraiment cette notion A-B. A, c'est là où est le client. B, c'est là où il faut le faire aller. Et dans la page de vente, il faut qu'il ressente la distance entre A et B. Il faut qu'on lui fasse visualiser le passage entre A et B. Donc j'en suis pas encore là, mais après c'est de la mise en forme. Et après il y avait pas mal de choses intéressantes. Donc le vendre son complexe avec cette notion de l'obligation morale de faire le produit quand on a une solution et que personne d'autre ne l'a. En fait, d'où la décomplexification de la vente. Investir en soi, donc ça pareil, ces trois façons là c'est important. Donc aujourd'hui je suis plutôt en loisir et travail, mais je suis pas en mode business encore. Ça va recommencer, ouais, The Phrase. Alors ouais, The Phrase, je crois que c'est la phrase du cœur du séminaire. Je la lis pas, mais elle est là. Ouais, ça aussi, je vais la lire. Les gens feront tout pour ceux qui encouragent leurs rêves, justifient leurs échecs, calment leurs peurs, confirment leurs suspicions et les aident à jeter les pierres à leurs ennemis. Cette phrase-là, je sais pas encore dans quel sens de ma vie elle va atterrir, mais elle a une puissance colossale a priori. Et après, c'est la pyramide du succès. Donc, il y a stratégie et connaissance, action et implémentation et attitude. Autre fameuse phrase, tu peux avoir plus que ce que tu as, car tu peux devenir plus que ce que tu es. Ça me parle pas trop encore, mais... et donc après, pendant ce temps-là, donc on avait fait une liste de gens qui ont du succès. On avait listé leurs caractéristiques et là, en gros, on a vu qu'à chaque fois, la caractéristique, c'était leur attitude. D'où cette fameuse phrase, c'est votre attitude et non vos aptitudes qui déterminent votre altitude. Et donc, on a cette notion de être, faire, avoir avec attitude, aptitude et altitude. Et ça, c'est notre phrase. Ceux qui dansaient furent considérés comme des fous par ceux qui ne pouvaient entendre la musique. En gros, en fait, là-dedans, dans le être, faire, avoir, on en revient quand même à la reconnaissance du problème du client. Où lui, il croit qu'il a un problème d'avoir quelque chose, de tout pouvoir faire quelque chose, mais au fond, à la fin, ce sera toujours sur l'attitude. Enfin, ça, c'est une liaison qui n'avait pas été précisée, mais je pense qu'elle est évidente. Et donc, on regarde ça. Donc, pendant que ce séminaire était déroulé, on avait des exercices à faire. Et donc, au niveau des exercices, forcément, à un moment, c'est quel problème j'aurais réglé. Et donc, je me suis dit, forcément, je savais pas trop quoi choisir. Donc, je demande à Amine de taquet qu'est-ce que je fais. Il dit, prends la première idée. Forcément, je prends une formation code. Et là, je me rends compte que c'est pas si évident d'avoir le niveau de douleur, d'urgence et de reconnaissance du client par rapport à son problème et quelle est la nature de la douleur profonde de son problème. C'est-à-dire que là, le premier truc qui est transparu, c'est qu'en gros, cette question n'est pas facile déjà. Et surtout, la réponse n'est pas évidente et mécanique, quoi. Alors pour qui en plus, avec client idéal, mais moi si je fais formation codage, je peux avoir des professionnels, des reconvertis, des étudiants, donc il y a plusieurs clients. Puis même le pourquoi, il peut en avoir plusieurs. Donc au final, après avoir fait ces exercices-là,
parce que ça c'est encore trop tôt là, la suite. Euh, je suis sorti avec un certain niveau d'enthousiasme, surtout que j'ai croisé plusieurs personnes intéressantes. Donc, il y avait un gars qui avait fait de l'IMO en faisant du Florent Fouque. Il y avait un gars, je me suis retrouvé avec le gars qui faisait les maisons en bois. Après, j'ai croisé un gars qui avait vendu des formations Big Data. Sauf que lui, il a mis 10 kilos de pub Facebook pour un ramassage à, allez, on va dire entre 500 et 1000 euros. Bon, on va dire 7 fois 69 euros, je crois. Et donc, ça m'a pas mal refroidi, mais à la rigueur, j'y reviendrai après dessus. Euh, mais j'étais dans un état émotionnellement, je dirais, emballé, mais pragmatiquement, euh, ça m'a fait réfléchir un peu. Et en fait, au moment de la sortie, je me suis rematé la vidéo principale parce que j'ai voulu trouver les promesses, celles qui m'avaient fait venir au séminaire en fait. Et ces promesses-là, j'ai extrait les phrases de la vidéo, c'est d'avoir de la clarté, d'être sur le bon chemin, de savoir quoi faire en sortant de la salle, avoir un plan d'action. On parle d'un plan d'action détaillé avec des étapes et tout. Euh, j'ai pas du tout cette impression-là, besoin d'être débloqué. En fait, je me suis retrouvé presque plus bloqué que débloqué parce que j'avais pas la réponse à la première question. Et dans les éléments de réponse possibles, alors je sais plus si ça avait été mentionné pendant le séminaire, c'est si au niveau des clients la douleur n'est pas connue, en gros, il va falloir interroger ses clients, donc il va falloir aller créer une relation physique, enfin c'est-à-dire physique. Faut faire un peu comme du porte-à-porte, c'est-à-dire qu'il va falloir que j'ai un panel de clients pour savoir quels problèmes ils ont exactement, quoi. Et là, je me dis, la rentabilité de l'offre formation codage, elle en prend un coup et elle peut me remettre en question le modèle business le plus rentable dans ma liste de modèles business. Donc, du coup, j'ai fait une sorte de fichier de constat. Et dans les fichiers de constat, ça, c'est ce que j'ai noté. C'est-à-dire, bon, déjà, il faut quand même vouloir fondamentalement régler un problème. En fait, moi, mon problème, c'est juste que je veux plus d'argent, mais j'ai pas forcément envie de régler un problème. J'ai envie de faire du code, mais après, bien évidemment, je peux comprendre qu'il faut régler un problème et il faut prendre sur soi, c'est au pire, mais c'est ce que j'ai noté ici, quoi. Mais déjà, voilà. Et surtout que ce problème qui doit vouloir être réglé, sa raison doit être avant l'argent, donc le fait d'avoir juste ça, déjà, c'est pas si évident que ça, en fait, de dire je veux régler un problème. Après, douloureux, euh, il y a des thématiques qui s'y prêtent pas vraiment, mais ça va être un peu vu pendant le séminaire. Euh, mais c'est surtout que moi, j'avais pas la réponse au problème. L'urgence, pas tant que ça non plus, parce que les mecs qui veulent apprendre à coder, c'est pas forcément urgent d'ailleurs. Donc, et du coup, est-ce qu'on a une forme d'invalidation de la thématique ou pas à ce moment-là? S'il n'y a pas d'urgence, peut-être quoi. Et quel niveau de reconnaissance des clients aussi? C'est-à-dire que peut-être qu'ils reconnaissent qu'ils ont un problème, mais peut-être qu'ils n'ont pas tant de problèmes que ça, ils peuvent aller chercher l'info eux-mêmes. Et donc là, je mets l'histoire du ROI que je viens de dire tout à l'heure, plus ce qui a été dit. Et le constat, c'est que, j'ai pas forcément plus de clarté, on va dire, j'ai une grille de lecture améliorée parce que effectivement les questions sont plus précises que ce que j'avais fait dans l'autre fichier, et mieux tourné, enfin, et surtout le pourquoi qui est celui du client et le quoi qui est avec 3 paramètres maintenant. Donc ça c'est mieux, mais ça règle pas le problème. Du coup, si c'est formation codage, j'en sais rien, mais je suis pas sûr d'être sur le bon chemin si c'est pas bon. Donc je sais pas quoi faire en sortant de la salle, j'ai pas de plan d'action, j'ai pas de plan d'action clair, donc forcément je risque moins d'avoir un plan détaillé que si je n'en ai pas, et du coup je suis toujours bloqué. Et surtout, forcément, pendant le séminaire, parce qu'on s'y attendait tous, hein, il y a eu une tentative de caser un produit à 2500 euros.
euh, qui avait comme argument la zone de génie rentable identifiée. Et là, c'était assez rigolo puisque au regard du fait d'avoir créé un fichier génie.txt, quoi, euh, on se retrouve dans une situation où quid de comment cette zone de génie rentable va être identifiée. Donc j'ai mis une hypothèse avec des keywords. Donc il y avait un questionnement. Donc du coup, comme dans les mails c'était marqué par la suite, appelle-moi si tu veux, le gars à faire un Calendly. Donc je me suis pris une plage de temps sur le Calendly, ça c'était lundi soir. Et la rétrocession, parce qu'évidemment c'était un peu violent parce que du coup je vais quand même préciser tout ça. Et j'ai pu voir également dans les logs, parce que j'avais donné l'adresse du /worked et le Quasar. Quasar, il a vu le panneau d'authentif, mais c'est pas authentifié. Et Worked, il a vu vite fait la vidéo Shopify et les canaux, mais on va dire que l'exploration était extrêmement sommaire. Du coup, sachant ça, juste avant la conversation, on va dire que la réponse, après que je lui ai déballé tout ce que j'avais à déballer, en plus du fait de forcément lui dire que pour le. Parce que bon, à ce moment-là, qui dit Calendly dit euh, j'essaie de closer au téléphone le produit que je vends. Faut pas être naïf non plus. Et donc là, forcément, vu que le closing c'était mort, forcément, bon, j'ai eu le droit à des éléments de réponse, mais on va dire que renoter, ça se résume à ça, quoi. C'est-à-dire que, en gros, pour lui, il n'y avait pas d'action, mais forcément, puisqu'il n'a pas vu l'autre côté du quasar. Mais passons. Ce qui est le plus intéressant, c'est que il m'a dit que la thématique formation code, lui, vous voyez, comme, bon, la phrase c'est ta thématique, elle est bonne. Et la preuve, Open Classroom fait des millions. Lui, il a un client qui fait de la formation dans la blockchain. Et après, donc il m'a cité les gens qui ont besoin de faire leurs outils, les pros qui ont besoin de nouvelles compétences, les étudiants, etc. Donc, après, il a vite compris que j'étais très cérébral, très geek, que j'avais effectivement un problème de confiance en moi, que je me posais 10 000 questions, mais que, en gros, l'idée c'est qu'à un moment, il faut que je me lance. Alors, je sais plus pourquoi j'ai noté ça, parce que je me rappelle pas qu'il me dit ça, mais en gros, ça va probablement finir comme ça à la fin. Et les caractéristiques des gens qui réussissent. Mais on peut dire que la réponse était plus généraliste que spécifique. Donc, après ça, enfin après avoir vu ce qu'il a vu et entendu ce qu'il avait à me dire, la prise de conscience, elle s'est orientée autour du fait de dire mais finalement, est-ce que le gars il est pas là pour faire du high ticket à 2500 balles? Et c'est vrai que parallèlement, je voyais les vidéos de Dan Lok. Je me dis, en fait, le gars, sa spécialité, c'est de faire du closing par téléphone sur du super high ticket. Et bon, il y a quand même eu un webinar. Donc j'ai enregistré les 3 heures de webinar, donc, qu'il a dû retirer maintenant. Mais du coup, moi, comme j'ai mon YouTube DL, je dois l'avoir quelque part, forcément. Alors, je sais plus où. C'est sûr que je l'ai. Je sais plus où, mais je vais le retrouver. Replay supprimé dans 48 heures. C'est marrant qu'on le voit pas ici. Ah, c'était là. Donc il est là. Donc du coup, il y a bien 3 heures
de webinaire. Après, en capture d'écran, j'ai pu enregistrer que 2h50, mais il doit y avoir des trucs intéressants. Et du coup, ce qu'il y a eu d'intéressant, c'est que le lendemain, j'avais un webinaire de Antoine Pétavin. Et ce qui avait d'intéressant dans ce webinaire, c'est qu'il y avait des réponses à des questions. Euh, Notamment, il y avait une forme de promesse de réponse possible autour de la zone de génie rentable. Et des statistiques sur 73 entrepreneurs qui ont été suivis. Le webinaire, il est là, sur 1h40. Du coup, j'en ai fait un fichier texte aussi. Et alors là, c'est marrant aussi parce que donc lui, oui, alors en plus à ce moment-là, commençait à avoir parce que ça fait un petit bout de temps que je savais pas que je faisais de l'hypertension, mais je me sentais mal. Et là, mardi soir, je me sentais tellement mal que mercredi, je suis allé à l'hôpital. Et donc, j'ai vu le replay du webinaire après. Et là, c'est assez marrant parce qu'il dit justement que. Donc, bon, il y a toujours cette histoire de mindset, hein. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que en cas d'échec, ça peut aller jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'en gros, alors, je sais plus où j'ai mis ça. Voilà, c'est là. C'est-à-dire que, en gros, on peut partir en burn-out, donc en cancer, donc en mort. Et là, je me dis, oui, peut-être que mon hypertension, elle peut découler du fait que mon cerveau travaille trop sur tout ça et que peut-être qu'il faut que je me calme en fait. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai rien fait pendant une semaine. Euh, et du coup, lui, ce qui est intéressant, pour régler le problème, parce qu'on y vient ici, c'est-à-dire qu'il faut bien faire sa passion, mais il y a bien de ce côté des gens qui veulent, comment dire, qui sont intéressés par quelque chose, et on va dire que le cercle se restreint quand on dit est-ce que les gens sont prêts à acheter, et entre la passion et l'achat, comment résoudre l'équation. Et en gros, lui, sa réponse, c'est de dire il faut tester en fait. Parce que rien ne remplacera un vrai test de vente. Je suis d'accord sur l'efficacité, mais par contre, on va dire que c'est hyper chronophage. Donc, mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pouvoir mettre en place des tests rapidement. Donc, je donne l'exemple de la semaine de 4 heures. Le mec a mis jour de 8 heures, semaine de 6 heures, etc. Donc, semaine de 4 heures, c'était le résultat d'un test en fait. Après, il donne un autre exemple où il y avait un webinaire par soir pour un client avec un titre différent, mais le contenu du webinaire le même. Et l'autre truc intéressant, c'est le bon montant. Et en gros, plus c'est cher, mieux c'est. Donc, plus c'est cher, ça veut dire. Je pense que plus les mecs font du high ticket, mieux c'est, quoi. Ça veut dire ça. Et donc, on s'oriente presque vers du business par téléphone, finalement. Donc, il y avait ça d'un côté. Et le reste, il y a des choses intéressantes, hein. Pour les concurrents, oui, pour le problème de la concurrence, parce que du coup, j'ai commencé à faire une liste de concurrents potentiels à 24 sites et je ne compte même pas les youtubeurs. Donc, autant dire qu'en volume de concurrence, la formation code, c'est un carnage. Et là, je me retrouve face à une sorte de nouveau problème, c'est-à-dire que pour les concurrents, comment on se démarque par l'authenticité, il faut être différent, soit son produit et voilà, facteur différenciant, donc il faut se différencier, quoi. C'est ça le truc. Euh, donc, en sachant qu'Apple avait ce problème et il a eu le culot de faire des prix plus élevés aussi.
Donc il faut apporter une valeur énorme pour pouvoir justifier un gros prix tout en étant différent des autres. Donc sachant que pour le codage, les sites que j'ai vus, c'est plutôt orienté formation longue de plusieurs semaines. En général, c'est un format 10 semaines plein, ou 25 semaines pas plein, 9 à 10 semaines plein. Et on est plutôt autour des 6 000 à 7 000 balles. Donc, sachant que c'est financé par du CPF, du AIF et je sais pas quoi, ça me met dans une position délicate pour administrativement pouvoir avoir ce genre d'accréditation. Je n'ai pas encore regardé, mais bon, on se doute bien que déjà il y a un souci, quoi. Après, je suis pas obligé d'exactement faire ce genre de produit, mais si je veux faire du high ticket et que c'est pas sponsorisé, le mec il ira peut-être plus faire un truc long et sponsorisé. Donc, vrai gros problème. Après, peut-être qu'il faut que je regarde les trucs de Leandro, je sais plus quoi, le Lovic là, qui lui a un truc pour ça, mais il faut que je regarde ça. Et donc, il y avait cette idée-là, et après, il y avait l'idée de comment attirer du trafic. Pourquoi? Parce que, à un moment, si je fais, comment dire, quelque chose, on va dire que là, ça s'orienterait. Ce que je me dis, si je me lance, il faut que je publie. Si je publie, il faut que le produit soit à minima prêt. Donc ça veut dire, si je publie toutes les vidéos là, ça veut dire qu'en gros, il faut que je prépare le front pour qu'il soit accessible à tous. Et c'est vrai que alors, là où j'ai regretté, c'est que pendant le séminaire, on était là, putain, il faut créer une communauté WhatsApp, il faut qu'on soit tous ensemble. Et en fait, WhatsApp, avec le portable, c'est compliqué de créer un truc. C'est la croix et la bannière. Là, je me dis, j'ai regretté parce que je me suis dit, putain, si mon truc était prêt, j'aurais pu ramasser les mails de tout le monde et j'aurais déjà créé ma communauté, quoi. Alors, j'ai préféré travailler sur le mindset, mais peut-être que j'avais tort, quoi. Voilà, donc dans tous les cas, si je me lance, il faut que le front soit un minimum prêt. Et alors après, faut que j'attire du trafic. Donc là, pour attirer du trafic, en gros, euh, j'ai commencé à essayer de me renseigner. Donc, je me suis chopé plein de. Ah, ça, c'est un autre. Donc j'ai commencé à regarder les vidéos sur YouTube, le trafic. Il y a très très peu de vidéos. Et à un moment, donc je me suis dit, ouais, je vais faire un parcours, je vais prendre un max de produits torrent, marketing, trafic. Donc du coup, j'ai regardé le Anix Single, mais c'est hyper décevant. Après, il y avait Jérémy Grandez, mais pareil, c'était décevant. C'est-à-dire qu'il y avait un truc sur le trafic. Enfin, j'ai même pas regardé, mais juste la gueule de la vidéo, ça a pas l'air terrible, quoi. Voilà, donc en gros, on est plus dans des résumés de trafic, hein, mais il n'y a rien, quoi. C'est juste une description des possibilités, mais y a rien du tout, quoi. Du coup, une des vidéos françaises les moins pires, enfin, j'évite d'aller dans l'interface parce que c'est trop long. C'était Adam et Zach, donc 99% de pouces, 98 ou 99. Une des seules françaises sur le trafic, il y a 99 pouces verts. Donc qualité de contenu, publié régulièrement, article invité, mobile UX. Donc rien de super transcendant. Et donc il y avait une vidéo américaine de Income School qui redirigeait vers un produit qui s'appelait Project 24, que je suis en train de rapatrier ici, dont j'ai regardé la vidéo sur le trafic. J'ai pris des notes, mais alors pareil, on peut dire que il y a une partie pas trop mal sur sur le fait qu'il faut avoir sa propre audience et tout, mais ça on le savait. Donc les réseaux sociaux c'est plus ou moins de la merde.
avoir du contenu en temporel si c'est pour les réseaux sociaux. Je parle un peu de Pinterest, mais c'est quand même moins précis que l'interview d'Ecom par Otake. Et sur YouTube, il y a des conseils intéressants, voilà, mais ça reste orienté YouTube et après, il n'y a pas grand-chose de plus, quoi. Et sinon, pour les communautés, ce qui est intéressant, c'est donc enfin, le contrôle de sa communauté. Et donc, ça m'amène, moi, à la conclusion que j'ai intérêt à avoir le contrôle de ma communauté en ayant mon front. Parce que eux proposent du Slack ou du Mobilize.io. Donc, et ça, c'est le mieux de ce que j'ai vu en trafic en général, toutes catégories confondues. Donc, on peut dire que c'est hyper compliqué, quoi. Et, euh, et je crois que j'ai fait le tour. Alors après, je sais pas si j'avais pas noté d'autres trucs. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, Anix, c'était décevant. Project, ben, on va dire c'est noté. Jérémy Grandet, c'était décevant. Antoine Patavin, c'est fait, mais sur le trafic, il n'y a rien. Après, il y avait deux vidéos YouTube, mais un live de Jean Baudin, mais en gros, il y a un outil qui est pas mal, Rand Explorer, qui est même plutôt qui déchire d'ailleurs, mais c'est post-analyse de. Enfin, c'est un peu un SEMrush aux amphétamines, version. On ne sait pas trop les prix, il faut que je regarde ça. Et Jimmy déconne, mais enfin, il y a juste Top Body qu'il faut que je revienne dessus d'ailleurs. Et après, donc il y a des trucs en torrent que j'ai pas encore vu, que j'ai téléchargé. Donc j'en ai une palanquée que j'ai mis là-dedans. Donc là-dedans, il y a des trucs quoi à voir. Et je pense qu'il y a ça. Là-dedans, il y aura des trucs. Euh, je sais pas, il est où Marketing 12.1. Il y a un torrent qui n'avait pas fini d'être téléchargé. Que je dois remettre de l'autre côté, qui a dû finir parce que j'avais lancé un téléchargement et mon poste, j'avais demandé l'éteinte après coup. Ouais. Donc j'ai encore des choses à voir sur le trafic, mais bon, compte tenu de ce que j'ai vu dans Project 24, ça va finir sur YouTube. Alors le problème que j'ai, c'est que si je mets mes vidéos telles quelles sur YouTube, évidemment, je ne respecte mais alors pas du tout comment dire, les préconisations, hein, mais bon, c'est pas très grave. Je pense que ce sera mieux de les mettre que pas les mettre telles quelles. Ouais, du coup, ça va peut-être ramer là, la vidéo. Euh, voilà, ouais, voilà où j'en suis. Et donc, je sais pas trop quoi dire de plus à part qu'il va falloir que je regarde la suite. Et surtout, je pense que je vais aller sur le plus straight de la publication, tout simplement. Donc, il va falloir que je fasse la html.bz en général. Et il faudra que je règle les problèmes de mailing, puisque j'aurai une mailing list communautaire. Et que du coup, je sais pas comment je vais envoyer les mails à partir d'html.bz, mais j'ai pas envie de me taper le même bad trip que skynex.org avec le DKIM, tout le machin. Enfin, on va voir, parce que j'ai que des certificats à l'aise encrypt, donc je sais pas si c'est judicieux tout ça. Voilà, enfin, je sais pas quoi dire de plus. Je pense que j'ai résumé la situation assez bien. Ouais, pour l'instant, c'est là où j'en suis. Je crois pas que j'ai. J'ai l'impression d'oublier un truc, mais je sais pas quoi, mais en fait, non. Euh, Ah oui, ici un petit détail qui est sympa.
Je suis tombé sur un générateur d'accroche, mais j'ai plus l'URL. Mais du coup, ce que j'ai fait, j'étais dans un délire copywriting. Je les ai tous mis là avec les paramètres. Et après, je suis tombé sur un site américain alors je sais pas comment ils font. Ils mettent un pourcentage d'émotion sur des headlines. Et donc j'ai repris les headlines que j'ai fait traduire en anglais. Et je les ai tous passés au pourcentage d'émotion. Et après, ils disent si c'est spirituel, intellectuel ou empathique. Ou les deux ou les trois. Et donc, ça, je vais le gérer pour faire un tri, je sais pas quoi. Mais voilà, ça, sur le passage, c'est sympa. Et alors, comment obtenir du trafic ciblé en affiliation. Il y a ça aussi qui a l'air sympa. Je sais plus ce que c'était cette chose-là. Je vais revoir ça parce que ah oui, bah c'est le fameux Rand Explorer, voilà, qui est là. Ça, c'est le résumé du live de Jean Baudin, je crois. Voilà. Et l'autre, par contre, ça, c'était pas mal, je crois. Putain, par contre, il est super lourd. Mais ça, c'était plus... ça, c'est le Danielo, je sais plus quoi, là, du blog de copywriting. Où, voilà, c'est... en termes de featuring et les exemples de featuring sur une page d'opt-in pour capturer les mails. Ah oui, puis j'étais tombé sur un... Parce que avant de tomber sur... oui, parce qu'il y avait cette histoire de... Ramit, je sais pas quoi là. Attends, je sais plus le blast du gars. Ramit Sethi. Et là, j'avais trouvé... je crois que c'était sur un post de Reddit ou Quora, je sais plus. J'avais trouvé un autre gars en fait. Et voilà, c'était lui là. Et j'ai pris tous les guides, mais par contre, je ne me les suis pas envoyés. Euh, et là, en gros, ce qui est intéressant, c'est le template de son blog. C'est très 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 épuré. C'est un template WordPress qui coûte 58 €, mais je vais évidemment pas le prendre. Mais par contre, ça, on voit une grosse différence entre ça et par exemple si je vais sur la vidéo de trafic d'Adam Rezak où il y avait un gars peut-être des trucs à voir encore sur le trafic, mais c'est des vidéos qui datent, donc le problème c'est quand ça date, on ne sait pas si c'est encore d'actualité. C'est possible, hein, mais c'est possible que non aussi en fait. Je sais plus sur la... je crois que c'était ça. Et là, il y avait un gars. Voilà, c'est lui là. Mais en gros... Donc le mec dit qu'il a tout fait bien, il a fait 80 articles, il a pris les abonnements à tous les trucs. Bon, clairement ce qu'il a payé et tout. Donc ce commentaire il est super intéressant parce qu'on a vraiment ce truc, le niveau d'investissement temporel et financier d'un gars qui est censé avoir tout fait bien. Et alors là ce qui est intéressant, c'est en allant sur son site. Je sais plus où il est son site.
Là déjà, un peu violent quoi. Et forcément, si je vais là, c'est hyper violent. Et les articles sont là, il n'y a pas de problème, les articles sont là. Mais voilà, ça, enfin, quand on voit ça, on voit que ça n'a rien à voir avec ça, quoi. Donc c'est pour ça que ouais, l'esthétique ça compte quand même un peu, enfin pas que l'esthétique mais voilà. Ça c'était la petite parenthèse. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je crois qu'on a fait le tour là, pour l'instant. Donc ouais. Et du coup lui j'ai pas encore pris Zero to Launch mais faut que je mette la main dessus. Ouais. Mais bon, quand je vois qu'Entranic Single, sa vidéo et le produit, c'était mieux la vidéo, je me dis, je sais pas ce que je vais trouver. Mais voilà. Ok. C'est que 40 minutes de rétrocession. Ah ouais, c'est pas terrible. Non. Je pensais que ce serait plus long de rétrocession.